Bonjour à tous et bienvenue. Dans mon premier podcast, j'annonçais le sujet de l'inconfort physique qui viendra. Mais avant ça, j'aimerais faire un point sur l'inconfort psychique contre lequel on va devoir être bien armé pour notre cheminement. Les blocages, les limitations, l'opposition, le contrôle, la résistance. Je l'ai vécu comme vous. Ce parcours est souffrant, long, difficile, pour les deux polarités, chaser comme runner. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas une fatalité. Son but est avant tout la guérison, l'amour de soi et l'amour inconditionnel. Et l'objectif à terme est une élévation vibratoire individuelle et collective afin d'accompagner, d'assister la Terre dans son puissant processus ascensionnel et bien plus encore. Mais on aura l'occasion d'aborder ce vaste sujet plus tard. Vous l'entendrez, mon discours est hyper déculpabilisant et c'est un parti pris. On n'obtient rien de bon en se silençant, en se diminuant. La culpabilisation entraîne la victimisation et c'est une hérésie sur ce parcours. Aucun des protagonistes d'un chemin d'éveil, et c'est tout aussi vrai pour les flammes jumelles, n'est victime, car il est là à sa demande, par ses choix d'incarnation. Vous avez, vous et votre autre, toutes les capacités et toutes les aptitudes pour aller au bout de chaque étape, de chaque épreuve. Bien sûr, puisque si vous êtes guerrier ou guerrière de lumière, c'est que vous l'avez souhaité. Vous vous êtes porté volontaire et vous étiez OK pour ce cheminement incroyable. Alors soyez fiers de vous, répondez à l'appel, ne résistez plus, abandonnez le contrôle. Tous les témoignages de fin de parcours en attestent, le jeu en vaut la chandelle. Ce sacrifice n'est pas vain puisqu'il vous amène à la plus haute expression de vous-même, à votre plus belle vibration. Ayez confiance. Vous le savez pour l'avoir déjà beaucoup entendu, on ne vous envoie aucune épreuve dont vous ne soyez à la hauteur. Rien de ce que vous aurez à transcender ne saura vous résister. Bien sûr, puisque c'est vous deux, votre couple sacré, en accord avec la source, qui avez programmé, décidé et organisé votre parcours, de la reconnexion jusqu'à la fusion et les étapes qui suivront. Alors bannissez la victimisation de votre schéma de pensée au plus vite pour ne plus vous freiner et bloquer vos avancées sur votre parcours. Utilisez des mantras courts et percutants. Imposez à votre mental un point de vue tout à fait différent. Imposez-vous, il n'est qu'un outil. Reprenez le lead, reprenez les rênes. Je ne vous apprends rien. Ce parcours d'éveil est le plus difficile et le plus pénible de tous. Il nous impose d'inverser complètement nos schémas de pensée, parfois installés depuis des décennies. Il nous oblige à adopter l'équivalent dans le tarot à la carte du pendu pour ceux qui connaissent. C'est le retournement de l'être. Adopter un angle de vue totalement opposé à la logique. C'est la foi, c'est le lâcher-prise, c'est la patience active. Soyez bienveillant et aimant envers vous-même. Vous vivez une expérience karmique, spirituelle, mystique. Oui, mais dans un petit véhicule humain, votre corps, pas très adapté à ces fréquences vibratoires toutes nouvelles, et un grand ego bien 3D. Alors soyez patient aussi. Vous souffrez, votre autre vous fuit, eh bien, aucun problème, c'est OK, c'est juste. Prenez le contre-pied. C'est que justement, il ou elle appuie sur vos blessures abandonniques et il ou elle vous demande, vous supplie de vous mettre au boulot et de guérir. Relevez-vous, relevez la tête et soyez à la hauteur. Vous avez une mission.
Bien avant d'être thérapeute holistique, j'étais sophrologue. Et avant ça, j'ai été massothérapeute. Et encore bien avant, j'ai fait de la médecine traditionnelle chinoise. Avec de solides notions d'énergétique et de psychologie, on pourrait croire que je partais avec un avantage. Et pourtant non. Moi aussi, j'ai dû beaucoup lutter contre les vieux démons de ma personnalité terrestre égotique. Élevez-vous, sortez de l'illusion du parcours difficile et de la victime. Rien de tout ça n'est réel, c'est un schéma matriciel d'enfermement. Être flamme jumelle, c'est précisément ça, c'est sortir de la matrice involutive, de l'illusion des peurs et des limitations. La première partie du parcours, notre ego et notre personnalité humaine en 3D initie un rapport de force. Pendant un temps, vous tergiverserez avec votre mental. Vous aurez du mal à vous positionner. Et c'est bien normal. Mais plutôt que de laisser votre ego égotique se lancer dans un long et douloureux bras de fer avec votre âme et la source, ce qui, vous vous en doutez, est vain, c'est perdu d'avance. Résignez-vous. Cessez de résister. Soumettez-vous à plus grand que vous. Vous passerez alors ce cap, ce cran, ce niveau supérieur qui fait que oui, c'est possible et oui, vous allez y arriver et vous offrir le confort et le bien-être de la fin de parcours. Ça, c'est bien réel. Et une fois atteint, on ne revient plus en arrière. C'est validé, c'est un acquis. Avec un peu d'accompagnement, des mantras, de l'EFT, des soins énergétiques et votre puissante volonté à progresser, à avancer et à aller au-delà de vos blocages et de vos peurs, vous serez bien vite en complétude, serein, sereine et fier de vous. Et vous l'aurez bien mérité. N'hésitez pas à me contacter pour un accompagnement ou une question ou à me laisser un commentaire. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Prenez grand soin de vous. Vous êtes précieuse, précieux. Ne l'oubliez pas. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit.